Voici la présentation du Midland modèle G18. Vous voyez de suite qu'il est noté comme étant IP67, c'est-à-dire submersible 30 minutes à 1 mètre de profondeur, donc étanche. Vous avez dans la boîte le manuel rapide d'utilisation en multilangue, y compris le français. L'appareil par lui-même, avec la batterie lithium-ion de 1600 mAh. Le socle chargeur rapide et intelligent avec un petit témoin ici qui passe rouge quand la batterie est en train de charger et vert quand la batterie est finie de charger. Donc très pratique à utiliser. Il se branche à l'arrière en 12 volts grâce au petit transformateur de 120 volts 12 volts qui est fourni. Il y a également une dragonne et un clip à ressort qui se fixe facilement à l'arrière de l'appareil avec 2 vis et qui permet d'accrocher le talkie-walkie à la ceinture. Bien sûr, les petites vis pour fixer le clip ceinture. Également une petite trappe qui permet de fermer complètement la prise micro-écouteur latérale de façon à garantir une vraie étanchéité totale en cas de submersion. Voilà, la batterie donc se fixe à l'arrière et se clipse bien solidement en dessous. Les contacts de charge sont à l'arrière. Le poste de plus près, le voici, afficheur LCD cristaux liquides. La mise en route se fait sur le bouton rotatif en haut à droite et il y a une synthèse vocale qui vous annonce le démarrage de l'appareil et le numéro du canal. Le rotateur sur le dessus permet de changer les numéros. Voilà. La touche orange est une touche qui peut être paramétrée comme touche dite d'alarme, qui envoie une sonnerie d'alarme sur le poste et sur la fréquence sur laquelle il est. Au-dessus de la touche d'émission, la grosse touche d'émission, ici vous avez la touche fonction qui permet par exemple d'accéder à certaines fonctions comme le verrouillage de l'appareil qui vous est indiqué et qui verrouille toutes les touches de l'appareil, y compris le rotateur. Donc l'appareil est verrouillé, il ne peut pas y avoir de fausses manœuvres, il ne reste plus que la touche d'émission qui fonctionne et le réglage du volume bien évidemment. Les touches en dessous peuvent être paramétrées de façon personnelle, par exemple pour envoyer une sonnerie d'appel, pour mettre l'appareil en mode balayage, etc. Vous avez accès à la touche menu ici qui permet donc d'accéder au menu secondaire comme le canal prioritaire, le déclenchement vocal, le réglage de la puissance, le réglage du squelch, du scrambler, c'est-à-dire du brouilleur, l'affichage, les bips, verrouiller les touches, le mode de scanner et les codes CTCSS, DCS et l'affichage éventuellement d'un nom de canal plutôt que le numéro du canal. Voilà. Pour sortir, vous appuyez sur la touche menu et vous appuyez sur la touche d'émission et vous sortez en mode de fonctionnement normal. Voilà, c'est un appareil, comme vous pouvez le voir, qui est assez compact. Néanmoins, il a une puissance qui peut aller de 0,5 jusqu'à
5 watts passés. On peut également rendre l'antenne déverrouillable. Dans ce cas, c'est une prise de type SMA, femelle sur l'appareil, mâle évidemment sur l'antenne qui vient se visser ici. Voilà, il peut être compatible donc avec tous les canaux PMR 446, LPD, mais également éventuellement toutes les fréquences UHF comprises entre 400 et 420 mégas. La prise est 470 mégas, pardon. La prise latérale est une prise à double jack pour un micro-écouteur de format, disons, Motorola, type CP040, GP300, XTN ou XTNI. C'est un double jack rapproché, comme par exemple sur ce modèle de micro-écouteur. Voilà, il existe différents modèles de micro-écouteurs adaptables à ce format. Nous allons vous faire une petite démonstration pour terminer cette vidéo de la qualité sonore et de la qualité audio de l'appareil. Malgré sa petite taille, il a une puissance audio tout à fait appréciable. Donc simplement avec un réglage mi-volume, pour ne pas trop saturer vos oreilles, nous allons faire un petit essai. Voilà, comme vous pouvez le constater, à mi-volume, nous avons une puissance et une qualité, une clarté sonore tout à fait appréciable pour un appareil de cette dimension.